Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 11. Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant des juges païens plutôt que devant les fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juges des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte. N'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs. Aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Acclamation de l'Évangile. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 septembre. L'évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus qui gravit la montagne pour prier. Il y est allé dans le seul but de prier. Déjà, cette attitude de Jésus nous enseigne beaucoup. Voilà Jésus qui a commencé sa mission. De nombreux disciples commencent à le suivre. De nombreuses personnes commencent à adhérer à sa parole. Mais au lieu de se contenter du bain de foule ou d'une quelconque popularité, il se met à l'écart pour prier. Il va y passer toute une nuit en prière. La prière, frères et sœurs, est une arme solide pour le chrétien. Le chrétien qui ne prie plus meurt à petit feu. La prière nourrit notre relation avec le Seigneur. La prière nous élève et elle renforce notre lien avec le Seigneur. La prière nous recharge de l'intérieur pour porter la mission de chaque jour. La prière, celle qui vient du cœur, nous porte vers Dieu et renforce notre relation avec nos frères et sœurs. Avant de prendre la grande décision du choix des 12 apôtres, Jésus va vivre ce temps de mise à l'écart en présence de son Père. C'est une invitation pour nous, frères et sœurs, de trouver du temps, malgré nos multiples occupations, pour nous mettre devant Dieu. La prière est encore plus importante dans les moments de grande décision, où nous devons tout confier au Seigneur pour que sa volonté soit faite dans notre vie. Je nous invite en ce jour à trouver un temps conséquent, loin du téléphone, loin des réseaux sociaux, loin du travail, loin des occupations, loin du train-train quotidien pour prier. Un temps personnel de rencontre avec le Seigneur. Ce temps nourrit notre intimité avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qu'il nous accorde la grâce de le rencontrer dans l'intimité de notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.